Aimé va nous emmener dans le monde des écoles pas comme les autres. Jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Aimée, psychomotricienne depuis 18 ans, conseillère en santé sexuelle et sexologue en formation. J'accompagne les familles, les enfants, les ados, les adultes et les personnes âgées, tout type de difficultés et ou d'handicap pour être mieux dans leur corps, leur tête et leur cœur. Je suis passionnée de mouvement, d'aventure et de nature. Bonjour. Bonjour Aimé. Donc voilà, pour rester dans le thème de Mercredi Adams, j'avais envie de parler de Mercredi Adams à l'école et si l'atypie n'était pas le problème comme mercredi. Donc je crois qu'on vit dans une époque un peu fascinante aujourd'hui parce que dans mon cabinet, j'accueille de plus en plus une génération de petits Mercredi Adams. Vous allez me demander comment. Donc vous savez, cette héroïne à la fois brillante, étrange, ironique et dérangeante, celle qui refuse de sourire pour tout le monde, celle qui s'intègre jamais vraiment, mais qui voit le monde avec lucidité désarmante. Eh bien, ces Mercredi Adams, ils sont très nombreux aujourd'hui. Ils débarquent chez nous, les psychomotriciens, les orthophonistes, les psychologues, avec des parents inquiets et des cahiers pleins de remarques. Les parents me disent souvent, il ne tient pas en place, il rêve tout le temps, il s'agite, il se déconcentre. Et derrière cette phrase terrible, qu'est-ce qu'il a vraiment? On voudrait savoir qu'est-ce qu'il a. Et c'est là que je ressens ce combat et ce paradoxe de notre époque. On est dans une société qui a du mal avec la différence et cela commence dans cette mini-société qu'est la classe. Donc alors oui, certains de ces enfants présentent des vraies difficultés, des troubles neurodéveloppementaux, c'est difficile à prononcer, de l'attention, du tonus, du geste. Et notre rôle à nous, les psychomotriciens ou d'autres thérapeutes, c'est essentiel pour eux. Mais il y a les autres, ceux qui n'ont pas de troubles. Ceux qui ont simplement un rythme différent, une curiosité foisonnante, une intelligence corporelle ou créative. Ceux qu'on finit pourtant par pathologiser, simplement parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases d'un système figé. Soyons honnêtes, le système scolaire, il date quand même d'une époque où on écrivait encore avec une plume d'oie. Une époque où il fallait former des enfants à être dociles, assis, concentrés et surtout silencieux. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde qui bouge, un monde où en 2 secondes, on peut tout savoir, on peut tout voir, on peut tout apprendre. On a littéralement toutes les informations du monde dans notre poche. Et pourtant, on continue à évaluer les enfants sur leur capacité à réciter une leçon. Comme si c'était la vraie mesure de l'intelligence. Ce qu'on oublie, c'est que le corps apprend avant la tête. En psychomotricité, je le prêche tous les jours et je le vois depuis 18 ans. Un enfant, avant d'écrire, il a besoin de marcher, de grimper, de tomber, de manipuler, de danser, de jouer, de courir. C'est en bougeant qu'il intègre les repères, les postures, la confiance et le rythme. C'est en explorant son corps qu'il apprend à habiter sa pensée. Mais dans nos classes, on leur demande de rester assis 6 heures par jour. Même moi, adulte, je ne tiendrai pas sans m'étirer, sans bouger un peu, sans mon petit café ou mon téléphone. C'est pour cela que je suis un peu une Mercredi Adams, donc je les comprends bien. Et c'est là qu'on se trompe. Ces enfants qui gigotent, qui parlent, qui regardent ailleurs, souvent ce ne sont pas d'enfants à problème. Ce sont des enfants pleins de vie qui ont besoin de mouvement pour penser. Leur corps parle pour eux et nous on leur dit « tais-toi et concentre-toi ». Mais concentrons-nous sur quoi? Quoi au juste? Sur un modèle scolaire qui est vieux d'un siècle? Sur un apprentissage qui récompense la mémoire mais oublie la compréhension, le mouvement, l'intelligence émotionnelle, corporelle? Ces enfants qu'on appelle atypiques ne sont peut-être pas les symptômes d'un trouble. Peut-être qu'ils sont simplement les symptômes d'un système trop typique. Prenons Mercredi Adams. Elle est brillante, mais marginale. Elle ne supporte pas l'hypocrisie, elle questionne les règles absurdes, elle crée, elle observe, elle ressent. Et franchement, si elle était dans une classe aujourd'hui, elle finirait probablement avec un bilan complet de TDAH, qui est très à la mode, et une lettre à la MDPH, avec un mot dossier. Mais mercredi, c'est une métaphore. C'est celle de nos enfants qui pensent autrement, qui ressentent fort, qui refusent de se conformer. Et c'est souvent ceux-là qui deviendront des créateurs, des chercheurs, des artistes, des innovateurs.
Moi, dans mon cabinet, j'en vois des dizaines, tous les jours. Des enfants qui dessinent pendant que je parle et qui en même temps comprennent tout. Des enfants qui ont besoin de courir, de se poser, mais qui, une fois posés, ont des réflexions d'adultes. Des enfants qui comprennent l'humain, les émotions, les ambiances. Ce sont des intelligences multiples, mais pas toujours compatibles avec l'école telle qu'elle existe aujourd'hui. Et c'est là que notre rôle, nous thérapeutes, parents, enseignants, devient essentiel. Notre rôle, c'est de traduire leur monde au système. De dire non, cet enfant n'est pas cassé, il fonctionne autrement, et c'est à nous d'ajuster le cadre. Parce que sinon, on finit par leur voler quelque chose de précieux, leur confiance en eux. Et quand un enfant perd la confiance en son intelligence, le reste devient bien plus difficile à réparer. Alors oui, je continue mes bilans, mes observations, mes accompagnements. Mais je dis surtout aux parents, votre enfant n'est pas un diagnostic, il est un être en mouvement. Et parfois, rien que ça change tout. Je le vois dans le regard des tout-petits et même des parents. Le regard de l'enfant et même la relation à l'école. L'école doit évoluer parce que le monde a changé, les enfants ont changé, nos connaissances sur le développement ont changé. Et il est temps de remettre du corps, du jeu, du mouvement, de la créativité dans l'apprentissage. Il est temps de sortir de la classe et d'inventer une école qui fasse grandir toutes les formes d'intelligence. Alors oui, vive les mercredis Adams, vive les enfants qui questionnent, qui dérangent, qui refusent d'être sages juste pour plaire. Parce que si on les écoute vraiment, ils ont beaucoup à nous apprendre sur ce que doit devenir l'éducation de demain. Et franchement, si un enfant bouge trop dans la classe, c'est peut-être juste son corps qui dit « Lève-toi, le monde bouge et il est temps que l'école bouge aussi ». Merci beaucoup, Aimée. Tu es dans une écoute solennelle et magistrale, mais c'est un sujet tellement important. Merci de l'avoir traité avec beaucoup à cœur et que c'est mon combat au quotidien. Et oui, en plus avec tes pratiques, et on en parlait aussi à l'émission du mois dernier avec la chronique de Christelle sur le problème de l'éducation nationale aujourd'hui, où beaucoup d'enfants sont laissés de côté. Mais comme tu dis, c'est... Et les enseignants aussi, en fait. Et les enseignants, ils sont en grande détresse, vraiment. Ils se retrouvent en grande souffrance avec une classe de 30, avec des enfants qui chacun présente une particularité. Comment peut-on suivre et donner notre attention à chacun d'eux. Donc c'est plus facile de dire va voir une psychomotricienne, va voir l'orthophoniste. Et c'est important, en tout cas, je dis pas ne venez pas, c'est important de venir parce que ça permet aussi aux parents de comprendre quel type de fonctionnement a votre enfant, et ça peut les aider parce que souvent à la fin du bilan, je vais pas dire qu'il a un problème, non, mais je veux dire il a besoin de ça pour mieux apprendre, il a besoin de davantage de banaliser et de donner des recommandations aux écoles. Et pas forcément d'aggraver le cas que de l'enfant, mais de remettre un peu les responsabilités. Donc très belles informations. Merci beaucoup Aimée en tout cas. Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de papotage, de fun et de discussions qui font du bien. On espère que vous avez kiffé ce moment autant que nous. On remet ça très vite. En attendant, retrouvez-nous sur tv78.com. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes.